Mon style, pour le décrire, je ne sais pas quel mot j'utiliserais, mais en tout cas, il a évolué, c'est sûr, ces dernières années, depuis que je suis arrivé à Toulouse notamment, parce qu'il y a pas mal de fashion victimes dans le vestiaire, donc il faut maintenir un certain niveau. Je me tiens au courant un peu de ce qui se fait, surtout sur les réseaux. Voilà, c'est assez facile de suivre les tendances, mais après c'est vrai que maintenant je m'habille plutôt large avec des coupes loose, et une fois qu'on est habitué à être à l'aise dans les vêtements, surtout c'est dur de repasser sur le côté slim fité qui était à la mode il y a quelques temps et qui est moins agréable à porter. Mes marques préférées, Jacquemus il est assez novateur dans ce qu'il fait, autant les designs de ses vêtements ou alors les concepts qu'il peut créer. Là récemment il a fait son pop-up store qui a cartonné. Voilà, il a toujours des idées, puis les Français aussi, c'est bien de mettre en avant le savoir-faire français. J'aime beaucoup Ami aussi qui est un créateur français, il me semble. Voilà, et après avec Adidas, les collabs avec Y3, c'est vrai qu'ils font des trucs sympas aussi. Mes 3 sneakers préférés, je dirais les Yeezy, peut-être 700 en premier qui passent partout, qui sont assez discrètes. En deuxième, je prendrais une paire de Off-White parce que j'aime bien les designs, les influences qu'ils font. Et en troisième, les Yeezy 350 parce que tu peux les mettre n'importe où, n'importe quand, c'est des pantalons. Le plus beau maillot que j'ai porté de rugby, avec le stade, c'est vrai qu'il y a beaucoup de maillots emblématiques que j'ai portés, mais plutôt quand j'avais 14 ou 15 ans qui me sont restés. Je me souviens, ils avaient fait une collection avec un rose pâle. Et je l'avais commandé à Noël quand j'étais petit, et je dois l'avoir encore quelque part chez moi. Je crois que c'était un maillot du centenaire. Mon rapport à la mode, il a évolué quand même pas mal en arrivant à Toulouse, mais aussi parce qu'on arrive dans une grande ville où il y a beaucoup plus de magasins déjà, et puis on va dire aussi d'ouverture d'esprit des gens. Et encore, on voit la différence entre Toulouse et Paris, où des fois je me fais chambrer sur des tenues que je peux mettre au club, alors qu'à Paris, je sais que ça passerait beaucoup plus facilement. Donc c'est toujours ça, dans les plus petites villes, on est moins habitué à avoir des tenues moins communes. Le vestiaire suit pas mal les tendances, et même ceux qui n'ont pas forcément les profils de mannequins, ils sont à la mode et ils aiment ça, donc il faut se maintenir au niveau, c'est pas évident. Dès que tu prends une initiative un peu trop marquée, en général t'as pas fait 3 pas dans le vestiaire et que t'as appris des réflexions. Mon frère, je me souviens, une fois, j'avais un pantalon un peu coupe droite assez large. Il m'a dit que je pouvais aller jouer du diabolo au feu rouge avec, donc tu vois un peu les réflexions qu'on peut prendre. En équipe de France, quand on est en rassemblement, évidemment on a les tenues de la fédération tous les jours, mais dès qu'on a des jours de repos ou que ça sort dehors, là, il y a tout le monde qui sort les habits de lumière, et tu vois vite ceux qui ont une appétence pour la mode et d'autres qui en ont rien à faire, et c'est toujours marrant de voir les looks de tout le monde, quoi. Les Toulousains sont quand même bien placés. Julien Marchand, Cyril Bay qui sont bien. Après il y en a qui sont à un autre niveau. Mathieu Jalibert qui a passé un cap par exemple. Romain Ntama qui est pas mal aussi dans le genre, soit les numéro 10, c'est souvent ça. Les pires, non, il a beaucoup progressé, donc c'est pour ça que je le citais pour l'encourager. C'est Anthony Gelon qui a beaucoup progressé depuis les derniers mois. On a fait 2-3 sorties pour agrémenter sa garde-robe, il commence à devenir intéressant là. Le look que j'ai préféré aujourd'hui, le pull Jacquemus qui prend le coup avec la fermeture jusqu'en haut. Vu que j'ai pas un cou très grand, les cols roulés en général, ça me va pas trop mal et ça protège bien du froid. Si j'avais qu'une tenue à choisir et ne jamais la changer, jusqu'à la fin de ma vie, des 350 Yeezy au pied parce qu'il n'y a pas plus confortable. Un pantalon, quelle que soit la matière, mais une coupe large pour être à l'aise. Et après classique t-shirt, sweat à capuche. Et un bonnet s'il fait froid. Un bonnet brosse. Et n'oubliez pas de vous abonner. Blaise.